Bélier, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2025. Que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou signe lunaire en bélier, cette lecture vous concerne. Alors, vous avez un mois de juin où il y a vraisemblablement une petite incartade que vous payez très cher, mais au final, il y a une forme de justice, très jolie justice, qui vous aide à ressortir de l'expérience plus riche qu'avant. Vous ressortez de cette expérience, j'ose à peine dire aventure, de ce mois de juin, avec une belle leçon apprise, acquise et qui vous enrichit. Voilà, à découvrir. Merci à vous tous, joli mois de juin et à bientôt. Bien. Alors, voyons voir. Arcane majeur, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, il n'y en a qu'une seule. En fin de mois, ici, on a l'ermite. C'est tout ce qu'on a. Vous avez un paquet de bâtons et d'épées. C'est impressionnant. Une coupe, bâton, épée, bâton, épée. Une seule coupe. Pas de denier. Donc, il n'est pas question de, j'ai envie de dire, de stabilisation. Une seule coupe, ça va. Sinon, il y a des épées et de la réflexion. Donc, beaucoup d'énergie, beaucoup d'action et de la réflexion, de la pensée, des échanges. Pas forcément très fun non plus. Ok, on va voir. Alors, on entre dans ce mois de juin 2025 avec l'énergie ici qui vous accompagne de la justice. Elle est nommée sur ce jeu de cartes équilibre. Parce que cette énergie est à l'équilibre lorsque les deux plateaux de la balance le sont également. Ça veut dire que c'est une énergie qui vous invite à réparer quelque chose qui a été vécu de manière injuste. C'est une énergie qui vous rappelle que vous avez la possibilité de vous rendre justice. Alors évidemment, sans débordement, ça va de soi. Mais voilà, il y a quelque chose qui est injuste dans l'histoire de votre vie durant ce mois de juin, ou plutôt durant le mois de mai, et ce mois-ci vous êtes invité à le rééquilibrer. Voilà, c'est ce que ça signifie tout au long de ce mois de juin. Alors qu'est-ce que c'est? On dirait que c'est surtout au niveau de votre vie sentimentale. Vie professionnelle et financière, tout va bien, mais au niveau de la vie sentimentale, là il y a du rififi. Pourquoi? Parce que vous semblez vous ennuyer. 4 de coupe nous montre quelqu'un qui sur le plan émotionnel s'ennuie à mourir. Il s'ennuie tellement qu'il commence un petit peu à regarder ce qui se passe autour de lui. Et ce qui se passe autour de lui, eh ben, il y a une jolie promesse d'un nouveau départ, plus flamboyant, plus passionné, passionnel, plus enthousiasmant. Il y a quelque chose de nouveau qui se pointe, qui est là, qui vous appelle. Et vous êtes en train de le regarder en vous disant j'y vais pas. C'est dans votre énergie. Pourquoi? Parce que, encore une fois, dans votre vie sentimentale, vous vous ennuyez. Il y a quelque chose dans votre vie qui est de l'ordre de la routine, qui est devenu plan-plan, qui est, voilà. Tout le monde n'est pas dans la configuration d'avoir quelqu'un dans sa vie sentimentale. Vous vous adaptez évidemment en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être avec des membres de la famille, ça peut être avec des amis, ça peut être d'une manière générale, mais ça n'est pas professionnel parce que professionnel, vous êtes dans le succès. Donc, c'est vos émotions sur un plan plus large. Moi, je crois que c'est surtout vie sentimentale. D'accord ? Vous, ce que vous voulez, c'est un petit peu œil pour œil, dent pour dent. Le valet d'épée, il communique. Donc, vous cherchez à rendre coup sur coup. Je le vois comme ça. Vous communiquez, mais de façon très jeune, très maladroite, blessante. Pas parce que vous avez l'intention de blesser, mais parce que vous ne savez pas comment vous y prendre, parce que vous ne maîtrisez pas le sujet, parce que vous ne savez pas quoi faire, pas quoi dire. Donc vous dites ce que vous avez à dire, mais vous le dites sans forcément l'enrober de sucre d'orge. C'est voilà, c'est un peu gauche, c'est un peu maladroit,
Mais il n'empêche que le mérite de ce valet d'épée, c'est d'exister, c'est-à-dire que vous voulez communiquer, vous cherchez la communication, vous cherchez à établir un contact, vous cherchez à établir une forme de communication, mais voilà, c'est pas forcément la plus jolie qui soit. Ce qui va vous aider, c'est 2 d'épée, c'est-à-dire de considérer les 2 options qui s'offrent à vous, les 2 versions qui s'offrent à vous, ou les 2 visions qui s'offrent à vous. Vous n'êtes pas forcé de choisir. C'est pas ça que ça signifie. Ça signifie que vous pouvez regarder ce qui se passe avec ce regard critique là ou ce regard critique là. Il n'est pas nécessaire de choisir. D'ailleurs, souvent, le meilleur choix, c'est justement de ne pas choisir. Mais le message ici, l'invitation, elle est de observer les 2 options, observer les 2 visions. Regardez les 2 vérités, il y a 2 vérités. Observez-les les 2, sans forcément choisir ou juger, mais juste être ouvert à envisager les 2 options. Le défi, il va être pour vous de vous tenir au-dessus de la mêlée. 5 de bâton nous parle de beaucoup d'énergie dépensée, beaucoup d'actions, ça part dans tous les sens, c'est pas canalisé, c'est pas maîtrisé, c'est chaotique. Donc le défi, il est de vous tenir au-dessus de la mêlée, de ne pas entrer dedans parce que sinon ça peut partir en vrille. Donc vraiment, gardez vos distances avec les conflits d'action qu'il peut y avoir, avec le chaos qu'il peut y avoir autour de cette histoire. Vie sentimentale, voilà, vous l'avez là, 3 d'épée. Un coup de poignard dans le cœur. Un coup d'humiliation, un coup d'amour-propre en moins. Bon, c'est pas la mort, mais ça fait mal, ça pique un peu, et je pense que c'est complètement lié, connecté à ce qui se passe ici. Je ne sais pas si ça vient de vous, si ça vient de l'autre, si ça vient de la communication, mais il y a quelque chose qui s'est fait dans la vie sentimentale qui blesse un petit peu. On va venir tout de suite dans la vie intérieure. Ça blesse tellement que dans la vie intérieure, on a la 9 d'épée. On n'est pas bien, on a peur, on s'inquiète pour l'avenir, on s'angoisse un petit peu, on n'endort pas la nuit, on se pose 36 000 questions, on ne sait pas quelle résolution, quelle solution. C'est pour ça qu'il est important de ne pas juger, envisager toutes les options pour le moment, c'est tout. Vie professionnelle, tout va bien. 6 de bâton, vous sortez d'une période qui a pu être compliquée, soit professionnellement, soit financièrement. 6 de bâton nous montre que vous sortez grand vainqueur de cette période, vous récupérez du travail, vous récupérez de l'argent, voilà, vous pouvez faire ouf, j'y suis arrivé, ça y est, je suis au bout. Donc là, au moins, au niveau professionnel et financier, tout va bien. C'est au niveau, encore une fois, des sentiments qu'il y a quelque chose qui coince un petit peu, et on a en fin de mois de juin l'invitation ici, le seul arcane majeur que vous ayez dans votre jeu, c'est dire son importance, c'est l'ermite. Donc il a une énergie plus puissante que les autres. Il vous invite, l'ermite, à vous détacher de tout ce qui se passe autour de vous, à entrer dans une sorte de refuge, d'isolement, pour trouver les réponses aux questions que vous vous posez. C'est-à-dire ces 2 visions, ces 2 versions, les réponses aux inquiétudes concernant l'avenir que vous pouvez avoir. Voilà. L'ermite vous invite à vous détacher de toute forme d'influence extérieure pour ne pas être intoxiqué par des avis qui ne sont pas les vôtres, à vous retirer, à réfléchir au sens que vous donnez aux choses. Et c'est directement lié à ça. C'est directement connecté à l'équilibre ici et à la justice. Qu'est-ce qui vous paraît correct? Qu'est-ce qui vous paraît juste? Qu'est-ce qui fait sens pour vous, indépendamment de l'influence des autres, vous et vous seul? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous considérez? Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce que vous ne voulez pas?
Et lorsque vous avez trouvé cette réponse, vous pouvez ressortir et expliquer au monde, en communiquant de façon plus adroite, ce que vous considérez, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. D'accord? Et c'est directement lié ici à vos émotions d'une façon ou d'une autre. Alors, on va préparer donc notre extension pour tout ça. Donc, ceux d'entre vous qui sont nouveaux sur la chaîne, je vous invite à vous rendre sur le site internet où vous trouverez les extensions de toutes les lectures, notamment celle-ci. Et ceux qui êtes familiers du principe des extensions ou qui avez des abonnements, vous savez comment vous y rendre. Je vous laisse donc procéder comme d'habitude. Alors, dans votre énergie ici en haut, qu'est-ce qu'on a? On a le fou. Ouais, vous envisagez de vous élancer du haut de la falaise, de prendre un nouveau départ. La communication ici avec ce que vous désirez le plus, on a le chevalier d'épée. Dans ce qui va vous aider, cette 2 d'épée, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la renaissance, le jugement. 5 de bâton dans le défi qu'est le vôtre. Nous avons la 10 de bâton. Ça sent la fin du cycle. Hein. Vie sentimentale avec cette 3 d'épée, on a la 3 de denier. Le 6 de bâton dans la vie professionnelle et financière, on a, ça c'est quoi? C'est le soleil, magnifique. Le soleil dans la vie professionnelle, superbe, éclatante réussite professionnelle ou financière, superbe. Et 9 d'épée dans votre vie intérieure, on a la grande prêtresse. Et puis l'ermite en fin de mois, on a la 5 de denier. Ouais, il y a du rififi au niveau de l'amour-propre. Voilà mes chers, je vous laisse avec ça. Merci de partager, merci de liker, merci de laisser vos commentaires pour les autres personnes du signe du bélier. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites la synthèse des 3 pour avoir quelque chose de plus personnalisé parce que c'est une lecture générale. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue là-dessous sous la vidéo. Et tous les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.